Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Africa TV News. Vous êtes au Réga sportif. Aujourd'hui, nous parlerons des difficultés pour le club amateur en Côte d'Ivoire d'effectuer des transferts de joueurs à l'extérieur. Et pour en parler, je reçois le président Saman Kofi Mak, agent de joueurs. Bonjour Saman. Bonjour Saré. Et bienvenue à Africa TV News. Merci. À ma gauche, le président Charles Kalou du Real Omnisport de Dabou, un club de district, un club amateur en Côte d'Ivoire. Bonjour Charles. Bonjour Saré. Et bienvenue à Africa TV News. Merci. Donc voilà, sans aucune transition, on va mettre le pied dans le plat comme d'habitude et parler des difficultés. Bien avant, président Saman Kofi, quel est le mécanisme de transfert d'un joueur de la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Bon, merci Saré pour cette opportunité que vous me donnez pour mieux expliquer le mécanisme sur le transfert d'un joueur. Je pense que pour la loi qui régit tout un joueur à l'étranger, pour l'Europe, la plupart des joueurs africains espèrent aller en Europe pour monnayer leur talent. Il faut attendre à l'âge de 18 ans pour que l'enfant soit transféré. Alors, quand il y a un intérêt sur le joueur et que le joueur est dans un centre de formation ou soit un club amateur, la valeur du joueur varie en fonction du club. Comme je le dis, un club professionnel en Côte d'Ivoire qui a un joueur dans son club professionnel, sa valeur diffère de la valeur d'un joueur dans un centre de formation ou dans un club amateur. Mais tout est possible parce que s'il y a un intérêt réel sur les qualités du joueur, le transfert peut se faire sans problème. Voilà, justement, quel est le mécanisme? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe, le transfert d'un joueur? Alors, le transfert d'un joueur, je vous explique en termes terre à terre. Les agents sont les démarcheurs, je peux dire, comme on le dit dans le jargon, dans les entreprises commerciales. Alors, quand nous détectons un joueur qui a des qualités, nous essayons de proposer le joueur à des clubs partenaires qui essaient de suivre le joueur. Soit parfois, on fait venir un recruteur de ce club pour superviser le joueur sur place en Afrique ici, et quand le joueur arrive à convaincre les recruteurs de ce club, alors nous allons sur la table de négociation. La table de négociation, c'est-à-dire le club essaie de demander la valeur du joueur. La valeur du joueur, c'est le club ou le centre où se trouve le joueur qui fixe la valeur du joueur. Voilà. Mais parfois, nous essayons d'user sur la stratégie pour avoir un montant de transfert consistant quand nous savons que le club acquéreur est vraiment intéressé. Voilà, donc voilà le mécanisme un peu pour transférer un joueur. Voilà, est-ce qu'il est possible pour un club amateur, ici en Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire, de transférer un joueur à l'étranger? Alors, je pense qu'il faut tenir compte que du nouveau système qui est mis en place, parce que les clubs amateurs n'arrivent plus à faire des contrats aux joueurs, ce qui n'est pas possible. Mais pour ce qui est les centres de formation et académies, il y a ce qu'on appelle contrat de formation, qui part je pense plus souvent, 3 ans. Alors, quand l'enfant est dans un contrat de formation avant ses 18 ans et que le contrat tombe dans ses 18 ans qui détient encore un contrat avec son centre de formation, le transfert peut se faire. On tient compte de la validité de son enregistrement à la fédération s'il est toujours sous coupole de son club pour pouvoir faire le transfert. Alors justement, parlons des difficultés, président Kalou Charles. Vous, club amateur, rencontrez d'énormes difficultés sur le terrain. Et quant à l'exécution des démarches administratives pour faire transférer un joueur à l'étranger? Merci Saré pour l'opportunité que vous m'offrez. Ouais. Il faut dire que moi je peux parler seulement de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Parce que je suis membre actif de la Fédération ivoirienne de football. Il faut dire qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce cas de figure. C'est-à-dire pour le transfert d'un joueur, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et il faut le dire, il faut le dénoncer. Parce que la lenteur administrative peut faire casser, peut freiner, peut faire casser même la chaîne d'évolution. C'est-à-dire tout ce dont le président des agents de joueurs vient de parler, ça c'est sur le plan des négociations. Maintenant sur le plan administratif, c'est de club en club. Oui. Voilà, de club en club. Là, en ce moment, maintenant, c'est de fédération en fédération. Et nous allons maintenant arriver là où on appelle maintenant au CIT. C'est-à-dire le club demandeur va maintenant adresser un contrat international de transfert à la Fédération ivoirienne de football de là où se trouve le joueur demandé.
ou bien le joueur sollicité, c'est en ce moment-là que nous rencontrons assez de difficultés. Parce que pour répondre simplement à un CIT qui est un message électronique, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Soit ce sont les histoires de, oui, pas de connexion, des joueurs qui n'ont pas encore eu de licence. Bon, nous rencontrons assez de difficultés à ce niveau. Je pense qu'il y a une indemnité à payer qui s'élèverait à 50 000 francs. Oui, oui, de 50 000 francs. On ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi, parce que il faudrait que nous soyons un peu professionnels dans la tête. Le professionnalisme, là, ce n'est pas de jouer, soit peut-être à Arsenal, à Chelsea, ce n'est pas ça. Le professionnalisme, c'est de permettre à celui qui fait son travail de jouir de son travail. Nous sommes à la base. Nous partons déjà chercher des enfants à la base et nous venons les former pour les mettre à la disposition des agents de joueurs qui sont des commerciaux. Et quand les agents de joueurs viennent pour discuter avec nous, les présidents de club, ils voient les joueurs que nous leur proposons. Mais imaginez qu'on ne peut pas être en train de discuter ou bien négocier pour un joueur sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'il y a une lenteur au niveau de la fêtière, qui est la Fédération ivoirienne de football. Donc ici, moi j'interpelle tous ceux qui sont à la Fédération ivoirienne de football, qui travaillent dans ce sens, de pouvoir avoir un œil regardant là-dessus. Parce que moi j'ai été victime. J'ai été victime et j'ai eu plusieurs joueurs qui sont revenus comme ça, qui n'ont même pas pu bouger pour une simple réponse à un CIT. Pendant ce temps, c'est un message électronique où la fédération ici doit répondre aussi de façon électronique. C'est tout. Tout à fait. Donc voilà les difficultés que nous rencontrons et ce n'est pas bon parce qu'un joueur qui a été proposé à un club par un agent de joueur, quand ce joueur-là n'arrive pas à effectuer le déplacement, ce n'est pas nous, mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Fédération ivoirienne de football qu'on regarde. Il faudrait que la fédération aussi regarde, soit aussi regardante à ce niveau-là. Et ça nous fera du bien. Justement, le président Saman, plusieurs clubs amateurs aujourd'hui se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent au niveau des indemnités et de formation, des primes de solidarité, et beaucoup de travail, comme on le dit, pour la mairie, en guillemets. Comment vous voyez cela? Quels conseils? Et comment vous pouvez expliquer ces cas de figure? Je pense que l'indemnité de formation est réglementée à l'article 20 du règlement du statut de transfert du joueur, donc de la FIFA. Alors, nous tenons compte de ce qu'on appelle le passeport sportif du joueur. Le passeport sportif, c'est-à-dire quoi? Le nombre d'années que le joueur a été enregistré à sa fédération. Alors, qui enregistre le joueur? C'est le club qui l'a formé, disons, quel que soit le rang de ce club, soit un club amateur, un centre de formation ou une académie. Nous tenons compte de ces nombres d'années-là pour pouvoir calculer les indemnités quand il y a transfert international pour un club professionnel. J'essaie d'expliquer terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre comment les indemnités se calculent. D'abord, le gamin, à partir de 12 ans, quand il est enregistré dans son club, si c'est un club amateur ou un centre de formation, de 12 ans à 15 ans, et que demain, il y a un transfert international à ses 18 ans, nous essayons de calculer à partir de 12 ans jusqu'à 15 ans, il y a des clubs de catégorie qui sont bien signifiés dans des pays comme dans européenne plutôt, à l'UEFA. En France, en Espagne, en Belgique et autres, il y a des clubs de catégorie. Ou peut-être le joueur part dans une catégorie 1 où l'indemnité de 12 ans à 15 ans, l'année fait 10 000 € par année de formation, ce qui équivaut à 4 années, de 12 ans à 15 ans, 4 années, ça fait 40 000 € je pense bien, pour les indemnités versées à partir de 12 ans à 15 ans. Maintenant, de 16 ans à 18 ans, les indemnités vont dans les catégories 1 de 90 000 € par année, plutôt, par année. Alors, donc, un gamin qui fait de 16 ans jusqu'à ses 18 ans, les indemnités se calculent jusqu'à 21 ans et l'exception même à 23 ans. Alors, pour un gamin qui fait près de 4 ans dans un club, 90 000 € multipliés par 4 ans, calculez-moi le nombre, ça fait combien beaucoup d'argent pour son club formateur, qui est calculé automatiquement pour verser à son club qui l'a formé. Ben justement, si par exemple, on va dire, un joueur est parti de la Côte d'Ivoire et qui s'est trouvé un club en Europe, il est parti libre, et que du club où il a atterri et pas du club libre à un autre club, le club formateur soit 0.
Non, le club formateur ne sort pas zéro parce que du moment qu'il part de son pays dans un autre club, il y a des indemnités qui sont calculées, même s'il n'y a pas un montant de transfert. Il y a des indemnités qui sont calculées parce que le joueur quitte de sa fédération à une autre fédération, mais on tient compte du passeport sportif. Certes, il n'est pas libre, mais il y a des indemnités qui sont versées pour son club. Comment est-ce que le club peut arriver aujourd'hui à entrer en possession de ces indemnités-là? Quels sont les moyens dont il dispose? Alors voilà, le souci est sur tout ce que nous reprochons aujourd'hui, que la fédération m'excuse à notre fédération, parce que notre fédération doit faire preuve de professionnalisme plutôt pour accompagner tous ces formateurs-là, tous ces messieurs qui prennent les moyens de leurs propres poches pour former des gamins. Et demain, le gamin se retrouve dans un club professionnel. Il faut que ceux-là puissent jouir de leurs efforts. Alors, comment les choses se passent? Quand un enfant est transféré en Europe à ses 18 ans, même s'il quitte dans son club formateur, qui se retrouve dans un club professionnel, d'abord, il y a deux volets que j'aimerais expliquer. Le club amateur qui a formé l'enfant décide de voir les qualités du joueur pour lui donner une visibilité et le céder à un club professionnel. Il y a ce qu'on appelle les conventions qui sont signées entre le club amateur et le club professionnel, qui dit demain quand mon joueur est transféré, étant donné que je suis le club qui a formé ce joueur-là, vous me donnez peut-être 20 à 30% ou 40% dans le montant des transferts. Ça écrit sur papier. Quand demain il y a un transfert international sur le joueur, le club professionnel en Côte d'Ivoire qui transfère le joueur verse la part de son club formateur qui est considéré comme un club formateur amateur plutôt, ou bien un centre de formation ou bien une académie. Et nous aujourd'hui, la nouvelle génération des agents, nous ne voulons pas cacher les choses aux dirigeants qui forment. Quand un transfert est fait, automatiquement on a 30 jours pour saisir le club pour faire payer ses indemnités de formation. Et cela, on le fait en amont avec les dirigeants qui ont formé l'enfant, parce qu'au préalable, quand nous partons proposer le joueur, le nouveau club accueillant demande le passeport sportif à la fédération ivoirienne de football. C'est tiré par la fédération, ou souvent le club nouveau club accueillant, le club qui transfère le joueur. Et le club accueillant en Europe essaie de voir dans les clubs, différents clubs où est passé le joueur. Et ces clubs-là demandent à ce que ces clubs-là rentrent en contact avec eux pour les indemnités. Mais souvent, c'est les agents qui doivent le faire. Ok, alors justement, Président Kalou, aujourd'hui, beaucoup de clubs, on va dire, travaillent, des centres de formation amateurs, travaillent tout en espérant une reconnaissance du joueur, parce qu'après, ils ne maîtrisent plus le volet commercial du football, le transfert. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez ces réalités-là en termes de paperasse pour faire évoluer vos enfants? Oui, il faut dire que à ce niveau-là, moi je demande à mes collègues présidents de se former, parce qu'il est important. Diriger est synonyme de dire, c'est quelqu'un qui vient là pour apporter sa connaissance à des personnes qui ne savent pas. Donc diriger n'est pas facile. Donc à ce niveau-là, je demande véritablement à mes collègues, présidents de club, de pouvoir se former. Parce qu'aujourd'hui, pour un placement de joueurs, le métier le plus clair et transparent, c'est le football. Surtout dans le domaine de placement de joueurs. Parce que tout est tracé. Tout est tracé et on ne peut même pas essayer même de pouvoir doubler un club ou un agent de joueurs ou un manager de joueurs. Parce que quand tu le fais, le nouveau club acquéreur, il va payer des indemnités en un point fini. Donc, pour cela, nous demandons à ce que tous les présidents puissent au moins mettre sous contrat leurs joueurs qu'ils ont pour faciliter les transactions au moment opportun. Tout à l'heure, le président a dit tout à l'heure que les clubs amateurs n'étaient pas trop habilités à pouvoir placer des joueurs à l'extérieur. Bon là, je vais essayer de lui dire que non. Il faudrait que tout le monde sache qu'une fois que tu es déclaré club et que tu as le droit de délivrer des licences fédérales à tes athlètes, tu es habilité à suivre un placement ou bien tu es habilité à placer un joueur à l'extérieur. Parce que ce n'est pas un joueur qu'on a pris dans la rue, mais c'est un joueur qu'on a pris dans un club reconnu par la Fédération ivoirienne de football. Donc les clubs amateurs sont habilités à placer des joueurs à l'extérieur et suivre même le placement de leurs joueurs.
Donc je voulais revenir là-dessus un peu pour ouvrir un peu la lanterne à tout le monde, pour dire que tous ceux qui sont clubs, que ce soit club, c'est-à-dire centre de formation, une fois que tu payes, une fois que tu fais déjà des licences fédérales à la Fédération ivoirienne de football, tu es habilité à pouvoir placer un joueur. Parce qu'un seul jour de formation dans un club ou dans un centre de formation est pris en compte par le nouveau club acquéreur. Ok. Alors, président Sama Kofi Mark, vous avez dit que le club qui vend le joueur a, on va dire, 30 jours pour saisir et le club qui a acheté le joueur ou qui a resté le joueur. Alors, si dans les 30 jours ce n'est pas fait, qu'en est-il des indemnités de formation? Alors, je pense que, comme je l'ai dit, quand le transfert est fait, le club formateur du joueur a 30 jours pour saisir le nouveau club acquéreur pour se faire payer ses indemnités. Et au-delà de ça, je pense que le processus peut aller jusqu'en 18 mois pour se faire régler. Et quand c'est pas fait? Quand c'est pas fait, mais voilà, on tourne la page, c'est comme ça. On tourne la page et l'indemnité reste comme ça parce qu'il y a beaucoup de clubs. Aujourd'hui, c'est ça le problème ici. Donc, on dit que ces clubs-là versent l'argent directement à la fédération d'où vient le joueur? Oui, quand souvent c'est pas fait, c'est versé à la fédération du joueur. C'est versé à la fédération. Et quand c'est versé à la fédération, est-ce que la fédération, elle, se charge de dispatcher au club, on va dire, respectif? Je ne suis pas au cœur de la fédération, donc il y a des propos, il y a des informations que je n'aimerais pas donner, mais je sais qu'un joueur qui est transféré, avant même que le processus de transfert se finalise, parfois, comme il a dit tout à l'heure le président Kalou, le CIT, le certificat international de transfert qui est répondu par la fédération est informée qu'un transfert se fait. Sur le certificat international de transfert, on tient compte du passeport sportif. Ça veut dire, on sait que voilà la dernière saison du joueur, c'est tel club qui détient le contrat du joueur. Ça veut dire c'est le contrat qui est racheté avec... Mais est-ce que les clubs amateurs ont la capacité de faire un contrat? Ils n'ont pas je pense bien que la nouvelle formule de licence ne permet pas de faire contrat. C'est une licence d'une année. Mais il y a une possibilité. Si aujourd'hui, en début de saison, le club amateur qualifie son joueur et qu'on arrive au mercato hivernal, à partir de décembre, et qu'un transfert doit se faire pour acheter, pour prendre le joueur, là, on peut discuter avec directement ce club amateur, puisqu'il détient une licence d'une saison pour racheter la licence, le contrat, le nombre d'années, de mois qui reste avec ce club amateur pour prendre le joueur. Donc, il y a une possibilité de faire le transfert, malgré que c'est une saison et que j'ai fait ma licence à partir du mois de juillet et qu'en décembre, on veut mon joueur, puisque c'est une saison, la saison n'est pas encore terminée, je peux vendre mon contrat de licence de l'année au nouveau club acquéreur qui veut mon joueur. Ok, président Kalou. Oui, je vais abonder dans le même sens que le président pour dire que une licence est synonyme d'un contrat. Une licence est synonyme d'un contrat. Raison pour laquelle les dernières décisions reviennent aux deux présidents, le nouvel acquéreur et le président qui libère son joueur. Donc là, la dernière minute, ce sont les deux présidents qui ont le dernier mot. Donc il faut dire que ce débat il est très important, mais nous n'avons pas assez de temps. Mais ici, je vais interpeller ici la Fédération ivoirienne de football de nous aider, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous souffrons. Et quand nous avons des opportunités de pouvoir aider ces enfants pour que ces enfants aussi puissent aider leurs parents, il faudrait que le professionnalisme prenne le dessus. Donc quand je parle de professionnalisme, je ne dis pas qu'ils ne sont pas professionnels, mais qu'ils prennent ce travail-là au sérieux et que le temps dans le milieu dans le milieu de la transaction compte beaucoup. Les agents de joueurs le savent. Nous avons plus de pression, nous qui sommes les présidents, quand on doit libérer un joueur. Donc c'est dans ce sens-là que j'aimerais lancer un appel ici à tous ceux qui sont à la Fédération ivoirienne de football, qui sont dans ce domaine-là, que ces personnes apprennent au moins la justement, par moment, les clubs amateurs qui sont les plus grands formateurs de football en Côte d'Ivoire, ils rencontrent d'énormes difficultés. Par moment, il y a des licences qui sont en cours et ces clubs constatent qu'il y a d'autres licences qui ont été enregistrées avec le même joueur à la même année en cours. Et par moment, ça crée des difficultés lors des transferts. Oui, moi-même, j'ai dit que j'ai été victime. Je parle de ce que je sais, je ne parle pas de ce que j'entends. J'ai été victime, raison pour laquelle je demande à la Fédération ivoirienne de football d'être un peu professionnelle. Parce qu'un joueur qui est sous licence, qui est sous licence d'une année, ne peut pas appartenir encore à un autre club de la même année, de la même saison.
Et quand c'est comme ça, ça met à mal notre fédération ivoirienne de football. Donc pour cela, moi j'ai été victime, et pour le bien-être du football et pour le devenir de mon joueur, j'ai laissé tomber pour pouvoir régler ça à l'amiable. Saré, j'aimerais ajouter quelque chose concernant l'enregistrement des joueurs. Parfois, nous constatons, nous les agents, des problèmes. C'est-à-dire, je demande, quand on parle du professionnalisme, il faut que ça soit sur tous les plans. Parfois, il y a des dirigeants qui n'avisent pas le joueur, qui signent des contrats, des licences en lieu et place de ces joueurs, sans même les aviser, ce qui est illégal. Et parfois même le joueur il est en fin de contrat et on falsifie sa signature pour le mettre sous contrat. Et parce que quoi, on veut garder le joueur. Un document ou bien une licence se signe en accord avec le concerné. Il ne faut pas le faire dans le dos. Donc voilà, nous interpellons aussi les présidents des clubs, surtout parce que les agents ont été traités de beaucoup de mots sur ce plan. Nous constatons parfois quand nous partons vers le joueur te dit qu'il a un contrat, soit son contrat en expiration, et tu te rends compte que le joueur il a un contrat de 2 ans encore. Mais quand tu vas vers son club, tu lui demandes, montre-moi le contrat qui te lie avec le joueur, il ne peut pas te montrer. Pourtant, le contrat est validé à la fédération sur sa licence. Je pense que c'est illégal et parfois, le processus pour faire annuler cette signature illégale là pour la licence en cours, parfois ça prend un processus. Parfois, le club qui veut le joueur, ça prend du temps. Voilà. Et parfois, le club même finit par abandonner. Ok, voilà, je pense que... Non, vous me permettez, en une seconde, rapidement pour dire au président que nous ne faisons pas signer un joueur n'importe comment. J'ai tout à l'heure dit que la traçabilité dans le milieu du football est claire. Un joueur qui doit être sous licence avec un club, tout se fait de façon légale, en collaboration avec la Fédération ivoirienne de football. Donc, à partir de ce moment, pour un joueur qui est dans ce cas-là, il faut bien voir d'où il vient. D'accord, voilà. Merci d'avoir, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, internautes. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.